Vayemareru et chayehem beavoda kasha. Et ils ont rendu la vie amère. Les marères, on a dit, c'est Myriam, c'est Mar. Ils ont rendu la vie amère. Beavoda kasha, avec un travail difficile. Bechomer ou belevenim, avec de l'argile et de la brique. Ou bechol avoda basade, ve et kol avodatam asher avdu bahem beparer. Et alors arrive le moment où le pharaon, il s'est rendu compte que tous les décrets n'aidaient pas à casser le peuple d'Israël. Alors il a dit, on va arriver à quelque chose de plus difficile, de plus douloureux. Si jusqu'à présent, les problèmes physiques, de payer des impôts, de travailler du matin au soir, d'être esclave, ça va pas marcher, ça n'a pas marché, alors il a sévi dans le corps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été parlé aux Meyaldot. C'est qui les Meyaldot? C'est les sages-femmes. Maintenant, nos sages nous disent que les sages-femmes, c'était Myriam et sa mère. Yochevet était Meyaledet, était sage-femme. Et Myriam était l'aide de Yochevet. Quand on nous parle de Meyaldot, on nous parle de femmes qui mettent au monde un bébé. Une sage-femme, c'est une femme qui aide à mettre au monde un bébé. Mais nos sages nous disent, vois ça pas seulement comme des Meyaldot individuelles, mais elles étaient les Meyaldot du peuple d'Israël. C'est-à-dire que grâce à Yochevet et à Myriam, le peuple d'Israël a reçu les forces pour être peuple. Comme on a dit au début de notre cours, il y a une apparition nouvelle qui s'appelle peuple d'Israël. Pour être peuple, il faut savoir qu'est-ce que c'est d'être peuple. C'est autre chose que d'être un individu. Et Yochevet et Myriam ont donné les forces. Une sage-femme, elle s'occupe de femmes. Dans la salle d'accouchement, c'est une femme qui est dans la salle d'accouchement. Le mari, il est juste là pour accompagner. Mais Yochevet et Myriam ont pris le rôle d'être les sages-femmes du peuple d'Israël. C'est-à-dire de faire apparaître une vie nouvelle qui s'appelle peuple d'Israël. Et alors, il est marqué comme ça, que le pharaon a voulu sévir de façon plus grande et il a appelé les Meyaldot. Il a appelé les sages-femmes. Vayomer melech Mitzrayim la Meyaldot haivriot, asher shem haechat Shifra, veshem hashenit Pua. La première, elle s'appelait Shifra. On nous dit, là on nous parle du nom. Regardez, cette fois-ci on nous parle du nom des Meyaldot. D'accord? Une, elle s'appelle Shifra. Et une, elle s'appelle Pua. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Qui c'est ces femmes-là? Alors sache que Shifra, c'est Yochevet, et Pua, c'est Myriam. Pourquoi on ne les appelle pas Yochevet et Myriam? Pourquoi on leur donne un autre nom que Yochevet et Myriam? Et nos sages viennent nous dire que c'est pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'elle faisait pendant qu'elle aidait les femmes à accoucher. Shifra vient du mot l'échappère. Ça veut pas dire servante. Slicha. Shifra, ça veut pas dire servante. Shifra avec un chet. Il faut se retrouver avec tout ça. Hein? Pas facile. C'était les sages-femmes. Hein? C'était les sages-femmes, c'est quoi? Shifra Vepoa. Maintenant, pourquoi Shifra? Parce que Shifra,
vient du mot l'échapper. Qu'est-ce que c'est l'échapper? Vous savez ce que c'est l'échapper? L'échapper, c'est améliorer. J'ai passé un examen, je veux améliorer la note de mon examen. Azani meshaperet tziyun. L'échapper, c'est améliorer. Qu'est-ce qu'elle faisait quand elle s'occupait des accouchés et des bébés qui venaient au monde? Elles étaient l'échapper, c'est-à-dire qu'elles amélioraient. En quoi elles amélioraient? C'est-à-dire qu'elles s'occupaient du bébé et de la femme. Pas seulement que la femme puisse accoucher et après c'est fini, Ken, mais elles donnaient, quand on dit l'échapper, c'est faire du bien. C'est-à-dire qu'elle faisait du bien à la femme et au bébé au moment de l'accouchement. Quand on fait du bien à une femme qui accouche, c'est pas seulement de lui permettre de mettre au monde son enfant, c'est de l'encourager, c'est de lui donner des forces, c'est lui montrer que bientôt ça va se terminer, qu'elle va avoir de la force, c'est l'échapper. Okay? Maintenant, qu'est-ce que c'est poids? Poids, ça vient du mot peïa. C'est quoi peïa? Peïa, c'est un son. C'est un son qui était mis par... je crois qu'on dit qu'une vache poa. C'est quoi une vache poa? C'est-à-dire le son qu'une vache émet, c'est une peïa. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Myriam, elle est appelée poa. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle donnait au bébé, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de lui avec des petits sons. Des sons qui pouvaient le calmer, des sons qui pouvaient l'apaiser. Quand un bébé vient au monde, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, et alors elle l'apaisait. C'est-à-dire qu'elle émettait des sons qui permettaient à l'enfant d'être apaisé. Et là, le pharaon va venir vers les Meyaldot et il va leur dire « Vayomer beyaldechen et aivriot » quand vous allez faire naître, faire accoucher les femmes hébreux, ou reitem ala avanim ala ovnaim im benu, et vous allez voir que c'est un garçon, ve'amiten oto, vous le tuez, ve'im bat i ve'chaya, et si c'est une fille, vous la faites vivre, d'accord? C'est-à-dire que le pharaon, il a été à la source au moment où le bébé va naître et il décrète à Shifra et Poua, qui sont Yochevet et Myriam, de tuer si c'est un garçon ou de laisser en vie si c'est une fille. Quelle Torah? Moi j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit avant. Il y avait plusieurs décrets, mais pourquoi il voulait anéantir le peuple d'Israël, entre guillemets, si jamais il avait besoin d'eux pour la construction de l'Égypte et pour ces pyramides? D'abord, il avait besoin, mais d'un autre côté, tu sais, chez les Goïms, chez les ennemis d'Israël, la haine qu'ils ont par rapport au peuple d'Israël, elle est beaucoup plus grande que l'intérêt qu'ils peuvent avoir. Mais comme pour la Seconde Guerre mondiale, les docteurs, les banquiers étaient à la tête d'eux. C'est-à-dire que c'est une haine qui n'est pas... tu sais, quand quelqu'un, il haït, il ne raisonne pas. C'est pas rationnel. Hein? C'est pas rationnel. C'est pas rationnel. C'est-à-dire, mais tu te rends compte que tu vas tuer les Juifs, tu vas tuer toute l'industrie. Là, maintenant, il y a des esclaves. Qu'est-ce qui va se passer après? Non. La haine, elle est plus forte que tout. D'ailleurs, quand le pharaon, après la 10e plaie, va être obligé de libérer les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'ils sont partis de l'Égypte, il va se retrouver en train, il appelle son peuple égyptien, et il va dire « Venez, on va les récupérer parce qu'on ne va plus avoir d'esclaves en Égypte. » C'est-à-dire, tu as eu besoin de 10 plaies, tu as eu besoin de passer tout ce que tu as passé avec les plaies qui étaient terribles. Et seulement après, tu te rends compte que tu ne vas plus avoir d'esclaves. Ça te montre que la haine, elle est au-dessus de la raison. Mais il aurait pu les tuer sans leur donner des épreuves. Ça, c'est la richoute.
D'ailleurs, on dit, la richoute, la méchanceté, on dit comme ça, que viendra le temps, il y a eu, on peut se poser une question, on a dit qu'il y a eu un décret que les enfants d'Israël seront exilés en Égypte, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il a annoncé ça à Avram Avinu. Et alors on nous dit, si de toutes les façons les enfants d'Israël devaient être exilés en Égypte, pourquoi on punit le pharaon? C'est un décret divin. Il a choisi de le rajouter pas mal. Il y a fait méod. Il y a fait méod. Nahon que les enfants d'Israël doivent être en Égypte. C'est un décret que Akadosh Baruch Hu a décidé. Mais pourquoi toi, en tant que pharaon, tu rajoutes aux souffrances du peuple d'Israël? C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu va juger le pharaon, il ne va pas juger sur le fait que les enfants d'Israël étaient en Égypte, parce que ça, c'était une décision divine. Il va juger le pharaon par rapport à la souffrance énorme qu'il a imposée aux enfants d'Israël. Ça, tu n'étais pas obligé de le faire. Oui, qu'ils soient en Égypte, mais pas d'imposer tellement de souffrance. Ken Julie. Et Tov, on va arrêter là pour Myriam.